Bonjour à tous les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune, un Capricorne, bienvenue sur les la Guidance Lumière. Voici le tirage pour le mois de mars. N'oubliez pas que c'est général, donc si certaines choses ne vous parlent pas, vous laissez simplement de côté. Vous prenez ce qui vous semble juste pour vous. Alors, ça c'est le message principal. On l'approfondira ensuite sur le plan professionnel, financier et ici sur le plan sentimental, relationnel. Donc on commence le mois avec la carte du jugement. Alors le jugement ici, donc un petit peu l'idée de là où vous en êtes, va nous parler d'un retour de quelque chose du passé. Alors ici dans le passé, on a quand même des choses bénéfiques qui sont arrivées principalement sur le plan familial, un souhait qui s'est réalisé, un espoir, une issue sur quelque chose et l'idée même de fêter ça, peut-être même de prendre des vacances, de prendre du temps pour soi, pour sa famille, pour célébrer un événement. Voilà, ça c'est un petit peu les énergies passées. Alors, regardez comment ça vous parle. Ou en tout cas on parle de stabilité ici, avec ces deux cartes ensemble. Quoi qu'il en soit, le jugement, ce début du mois de mars, nous parle d'un retour de quelque chose du passé, une énergie du passé, de quelqu'un du passé, ou alors, dans d'autres cas, le jugement peut symboliser quelque chose qui nous arrive un peu par surprise et qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Je voudrais la recouvrir en voilà. Il y a vraiment l'idée ici peut-être d'avoir eu le retour de quelqu'un dans sa vie, en fait, ou en tout cas d'avoir en ce début de mois le retour de quelqu'un dans sa vie, ou alors une rencontre totalement inattendue qui va vous ouvrir le cœur, qui va vous aider à ressentir les choses d'une toute autre manière, qui va vous faire vibrer, parce qu'en plus dans vos avantages au cours de ce mois, ici l'énergie qui vous avantage et qui vous accompagne au cours de ce mois, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton nous parle d'une étincelle profonde qui vibre, qu'on met en action. Donc il y a vraiment l'idée ici de vouloir suivre ses passions, de ressentir les choses d'une autre manière et d'avoir des belles choses totalement inattendues qui nous arrivent un petit peu ici par surprise et qui vont vraiment vous permettre de ressentir les choses d'une toute autre manière. Là où vous allez au cours du mois, vous allez prendre le temps de la réflexion. La reine d'épée ici, c'est un petit peu ce qui va représenter, donc là où vous allez au cours du mois, est ce qui est un petit peu pas inattendu, ce qui est un petit peu inévitable. Donc, ce qui sera assez inévitable, c'est votre façon de penser. C'est-à-dire que la reine d'épée, elle est très pragmatique. Elle réfléchit, elle a un très bon discernement, elle sait mettre ses sentiments de côté pour écouter sa raison et savoir exactement où elle va. Elle n'agit jamais, par exemple, sur le coup de la colère ou autre. Donc là, on dirait qu'au cours du mois, il y a vraiment une réflexion qui est faite, il y a le fait d'être posé, et le fait de savoir comment agir en ayant une réflexion qui est juste. Parce que dans vos obstacles ici, nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle d'un équilibre parfait entre le donner et le recevoir. Nous parle d'un acte de générosité qui est fait à notre égard. Et là, étant donné que c'est dans vos avantages, il est possible, d'autant plus qu'ici avec les surprises, qu'on vous prenne quelque chose. Parce que ici, la carte des surprises, de l'inattendu, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est de la fourberie, de la ruse, de la manipulation ou un vol physique. Donc là, étant donné que le 6 de denier est dans vos obstacles, je vous dirais qu'il est possible qu'on vous prenne quelque chose, qu'on vous prenne quelqu'un, je ne pense pas, mais qu'on vous prenne quelque chose de physique. Donc soit un peu d'argent, il peut y avoir, je vous dirais, faites attention au cours de ce mois, voilà, aux escroqueries, mais dans le résultat de ce mois, on a une carte extrêmement positive sur le plan financier. Ici, on a justement un don, un héritage, récolter ce qu'on mérite. Alors, je vous dirais que si, au cours du mois, vous devez retrouver des gens du passé, peut-être de la famille, ça peut être très agréable, mais attention non plus à ne pas vous faire avoir sur ce qui vous est dû. C'est-à-dire que s'il y a un don ou quelque chose que vous méritez, je sais pas trop comment vous expliquer. Ce qui me vient principalement, c'est un héritage, comme si on passait chez le notaire ici, qu'il y a un héritage qui vous est dû et que on essaye de vous prendre quelque chose ici, qu'on essaye de vous prendre une part qui est à vous, une part qui vous revient. Voilà, il peut y avoir quelque chose de ce type-là. Ou alors, ça peut être au niveau du travail, une petite fourberie, un truc comme ça, on vous prend un contrat ou on vous prend
je sais pas, si vous êtes employé, pas une prime, mais peut-être une idée, enfin voilà. Soyez juste prudent au cours de ce mois, un homme averti en vaut deux. On va regarder tout de suite comment ce message se place sur le plan professionnel. Bon, sur le plan professionnel, on est bien. Hein. On est bien, on a un vœu qui se réalise, on a le souci du travail bien fait, on a fait attention à faire les choses comme il faut, on arrive vraiment à une apogée, on se sent bien professionnellement, et il y a l'idée ici de s'économiser, d'économiser ses forces, de faire peut-être un petit pécule, de faire des petites économies ou d'avoir un petit bonus. Donc je dirais que professionnellement, on n'est pas atteint par ces énergies qui sont là. Moi, je les ressens sur le plan familial. Mais ça parlera pas à tout le monde. Voilà, s'il y a peut-être, vous voyez, on démarre quand même avec le jugement et l'as de coupe, donc quelque chose qui vous tient à cœur. S'il y a peut-être un passage en justice pour une pension alimentaire ou quelque chose comme ça, faites attention à ce qu'on vous escroque pas, en fait. Soyez prudent, soyez vraiment à l'affût, de la même manière que vous l'êtes ici dans le travail avec le souci du détail, faire attention à tout. Faites attention aussi si vous avez autre chose ici qui vous travaille, tout simplement. Donc, quoi qu'il en soit, on réalise un souhait et tout va bien au niveau professionnel. Sur le plan financier, la manière dont vous investissez votre argent, votre énergie, ou simplement vos finances, ici, il y a l'idée d'une transition. Il y a l'idée, vous voyez, ce que je vous disais, je le ressens un petit peu au niveau familial ici, ou famille proche, comme un héritage ou quelque chose. Ici, sur le plan financier, on a l'idée de collaborer. On a l'idée de trouver des solutions avec d'autres, d'être à l'écoute des autres et à l'écoute de soi, et d'être entendu. Mais en même temps, ici, on a une carte de transition lorsqu'il s'agit des enfants. Donc il est possible que pour certains, il y ait une histoire de garde ou des choses comme ça qui se passent par rapport aux enfants. Quoi qu'il en soit, cette carte de transition nous parle de quitter une situation toxique et d'aller de l'avant pour être en meilleure harmonie. Alors soit avec nos enfants, nos parents, nous en tant qu'enfants, soit avec... je suis obligée d'aller sous toutes les formes comme c'est général, soit au niveau d'une énergie du passé. On le voit ici avec le jugement, il y a quelque chose du passé qui revient. Peut-être qu'ici, justement, sur le plan financier, on collabore, on met les choses au clair et on évite ce genre d'énergie. On voit les gens venir, on voit l'autre venir et essayer là comme ça à droite à gauche, et on peut remettre justement la situation à flot avec une communication saine et réfléchie. D'où l'influence ici de la reine d'épée. Sur le plan émotionnel et sentimental, ici on a la justice, un contrat et la persévérance. Donc, je vais me répéter à nouveau, mais étant donné que c'est émotionnel ici, il est possible qu'il y ait un passage en justice avec le jugement concernant des enfants, le foyer, la famille. Quoi qu'il en soit, ici, il y a un juste accord qui est trouvé, mais qui nous a demandé beaucoup d'efforts et qui demande de persévérer encore dans le temps. Donc, qui demande de persévérer et d'être prudent. Donc ça, c'est sur le plan un petit peu émotionnel et s'il s'agit de vos enfants. S'il s'agit simplement de votre relationnel, amical, familial ou autre, moi je dirais qu'il y a vraiment un beau rééquilibre ici qui se fait, qui vous a peut-être demandé des efforts, ou justement vous utilisez vos expériences du passé, peut-être un peu nostalgiques, pour aller de l'avant et pour pas reproduire les mêmes erreurs, et il y a un bel accord qui est trouvé, qui amène un juste équilibre dans la relation, qu'elle soit amicale ou familiale. Si on est au niveau du couple, ici, il est possible qu'il y ait un pax ou quelque chose comme ça, étant donné que la justice peut représenter les tribunaux, et les pax, il me semble que c'est au tribunal. Donc, ça peut représenter... Voilà, un accord, un contrat, une association. En tout cas, ici, on parle d'une belle union. Ici, on ne parle pas de pax ou de quelque chose d'officiel au niveau de la justice ou d'une signature officielle. Ici, on nous parle de trouver vraiment un accord, une harmonie ensemble qui met les choses de façon juste pour l'un et pour l'autre. Justement, on rééquilibre ici ce qui n'était pas équilibré et on a une belle harmonie ici au niveau du couple. Avec l'idée qu'on a travaillé pour ça et qu'on sait qu'il va falloir encore travailler. Je dis souvent, les relations, qu'elles soient amicales, sentimentales ou autres, les relations, ça se travaille. On peut pas laisser une relation comme ça, ne jamais envoyer de message ou quoi, sinon la relation se ternit. Tout se travaille, et là, il y a vraiment la conscientisation que, oui, la relation, elle est importante, on a réussi à la rééquilibrer, mais c'est un travail au quotidien, des petits efforts au quotidien, des attentions au quotidien, etc. Donc, voilà, il y a vraiment ce genre de choses. Pour les célibataires ici, on peut nous parler d'une union, on peut nous parler du retour de quelqu'un, ou d'une union ici, parce que on a quand même
l'As et le 2 de coupe. Donc une suite logique au niveau émotionnel. On a une suite logique, quoi qu'il en soit, avec le 9 de bâton, je vous dirais que c'est peut-être pour les célibataires le retour de quelqu'un du passé. Quoi qu'il en soit, cette fois-ci, c'est de façon juste. Donc la personne revient, mais la personne revient de façon juste. Si on s'est séparé à un moment donné, c'est qu'il y avait un déséquilibre. On le voit ici. Donc là, je pense que ce déséquilibre, il peut être réparé et on peut trouver une belle harmonie. Il peut, dans certains cas, y avoir une rencontre totalement inattendue. Si c'est pas, le jugement ne représente pas quelqu'un du passé, on parle d'une rencontre totalement inattendue, peut-être de quelqu'un qui travaille dans la justice ou simplement quelqu'un qui correspond à ce que vous attendez, qui a un juste équilibre et qui est juste pour vous. Et on rééquilibre ici les choses parfaitement, on passe un très beau contrat, une très belle association, en fait, un beau partenariat qui se prépare. Et on sait que voilà, c'est une relation qui va demander quand même de la persévérance, des efforts, et qui va vous demander à vous de ne pas reproduire les erreurs du passé. Si par exemple vous êtes en train de travailler, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, mais la jalousie, ou peut-être que vous donniez trop et l'autre pas assez, ou alors vous aviez des tendances à être un peu jaloux ou jalouse, voilà, il y a l'idée de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de continuer à travailler ça, c'est-à-dire je donne autant que je reçois, ou alors j'essaye de faire confiance, j'essaye de mesurer ma jalousie, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment l'idée ici de faire une belle relation. Quoi qu'il en soit, le petit message ici des 77, on va retrouver cette carte de la fourberie ici dès le départ, et elle sort ici au niveau du travail ou des activités. Hein. Donc il y a l'idée ici d'avoir quelqu'un autour de vous qui vous jalouse. Alors c'est drôle, je parlais de jalousie il y a 2 secondes, j'ai dû sentir venir le truc. Mais ouais, quelqu'un qui vous envie, peut-être au niveau professionnel, qui a l'impression que vous gardez tout pour vous, et pourtant j'ai pas l'impression que c'est le cas, parce que je vois qu'il y a vraiment des belles choses professionnellement, mais voilà, en tout cas, qui vous voit de cette façon. Alors, sur cette deuxième ligne, rien à voir, on va nous parler ici d'une belle évolution, de réconciliation et de faire avancer une relation, de l'amplifier, d'aller de l'avant. Ici, on a à la fois l'évolution dans le sens où on trouve des solutions pour avancer. Donc, c'est vraiment un petit peu ce qu'on a ici. Cette première ligne va représenter celle-là. Cette deuxième ligne va nous confirmer ici. Ici, on nous parle d'un coup de foudre ou de révélation qui nous permettent de tourner le dos à des situations qui ne sont pas positives. Donc, sur une période de temps assez courte, à mon avis, 2 ou 3 jours ou 2 ou 3 semaines, quoi qu'il en soit, il y a vraiment l'idée d'avoir des révélations, des compréhensions, de faire le point et de quitter une situation toxique. On retrouve ici un petit peu l'énergie, en quelque sorte, du 6TP qui nous parle de quitter une situation toxique et d'aller de l'avant, de tourner le dos à ce qui ne nous convient pas. Alors, dans ce sens-là, on vous dit que si vous êtes jalousé, si on vous envie, ou s'il y a de la médisance tout simplement, il y a l'idée d'avoir les révélations nécessaires pour aller de l'avant et pour surmonter tout ça. Vraiment, on trouve des solutions et en fait on gicle cette énergie de notre vie. Ici on nous parle de mouvements, d'activités, de choses qui bougent, de réconciliation, peut-être avec plusieurs personnes. Il peut y avoir des retrouvailles à plusieurs, ou il peut y avoir des retrouvailles que vous attendiez ici depuis 1, 2, 3 mois... 1, 2, 3 ans, ça m'étonnerait quand même, hein, ça doit pas être ce même genre de retrouvailles. Ici, on nous parle d'être un petit peu focalisé sur certaines choses, d'avoir l'impression de ne pas trouver de solution, et pour finir, de tourner le dos à une situation toxique ou négative, qui vous faisait ressentir des choses un petit peu... douloureuse ou de la culpabilité, et on trouve des solutions. On évolue, on avance, on se sort de toutes les situations ici. Dans ce sens-là, il y a vraiment l'idée de tourner le dos aux gens toxiques ou néfastes autour de nous, ou à la jalousie, ou de remettre en place tout simplement un collègue, une collègue, un ami, cœur à cœur, c'est-à-dire de façon juste, de façon convenable. C'est ce que je vous dis ici, il y a vraiment l'idée de passer au-dessus, en fait, de passer au-dessus, de remettre les choses à leur place, sans que ça vous touche, sans qu'il y ait de mauvaises réactions. On le voit ici avec la reine qui réfléchit, qui est calme, qui est posée. Ici, on a des belles révélations qui nous aident à sortir des situations complexes.
Écoutez, ça reste un joli tirage, même s'il y a une énergie qui tourne autour de vous ici, qu'il faudrait peut-être régler ou voilà, et trouver des solutions avec la tête. Alors, le message conseil de ce mois, c'est la pie qui me dit « Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. » Regardez comment ça vous parle, mais comme je vous dis, peut-être quelqu'un qui est trop gentil ici, trop gentil, trop poli pour être honnête. Bon bah voilà, il y a peut-être l'idée ici de faire le point, hein. Je vous remercie amis Capricorne, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Un grand merci du fond du cœur à tous ceux qui sont déjà abonnés, à tous ceux qui like et qui me suivent et qui regardent régulièrement. Merci pour votre suivi, pour votre soutien, merci à tous. On se retrouve le mois prochain, n'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant, lunaire ou vos vidéos de la semaine qui sont maintenant de façon individuelle. On se retrouve tout bientôt, merci, au revoir.